C'est dans la salle rue Joyce, en plein cœur de Colosie, que s'est tenue une formation de haute portée du lundi 26 au vendredi 30 mai 2025. Cette session de 5 jours a réuni des agents et cadres des administrations des mines, de l'hydrocarbure, de la Direction générale des impôts DGI et de la DGRAD dans le cadre de la mise en œuvre de la sous-composante du projet d'amélioration des recueils des recettes assuré par les professeurs d'université Mapoti Sayambongo, venus spécialement de Kinshasa. La formation a porté sur les enjeux de la fiscalité minière et pétrolière en République démocratique du Congo. Fonctionnaires du ministère des hydrocarbures n'ont pas encore la fiscalité des hydrocarbures. C'est pourquoi je voudrais vraiment qu'on voit aussi en abordant cette fiscalité. Pourquoi on doit voir son abondance? Chers collègues, nous allons là où nous sommes. Il y a à peu près 4 blocs pétroliers qu'on a localisés ici. À Moero ici, Bangolo, à Moba, donc un peu partout on a déjà localisé. Auparavant il y avait 27 blocs pétroliers. Maintenant les ministres actuels ont découpé à 52 blocs pétroliers. Les ministres congolais. Et c'est réparti à travers toutes les provinces. Même la ville de Kinshasa, il y a un bloc pétrolier. Donc comme ça on se trouve, non? Oui, ça se trouve à 4. Donc, d'ici peut-être une année ou 2 ans, nous serons envahis par les sociétés pétrolières, même ici. Les participants ont été formés sur les régimes fiscaux spécifiques, les obligations légales des opérateurs, ainsi que les techniques de contrôle et de mobilisation efficace des recettes. Pour nous, notre raffinerie, pour être rentable, nous devons importer le pétrole qui vient d'Afrique de l'Ouest ou bien du Moyen-Orient. Ce sont des pétroles très légers. À tel point que quand on amène ça chez nous, on a directement 80% des produits blancs. Maintenant chez nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons seulement un seul premier schéma de raffinage. Nous devons ajouter une deuxième unité de traitement, tel que les 60% qui vont rester en produits lourds. On va renvoyer ça dans une deuxième unité pour faire ce que les chimistes appellent le craquage catalytique. C'est-à-dire les grandes molécules là, les grandes molécules qui restent, il faut que ce soit encore retraité pour produire des produits blancs. C'est ça que l'on n'a pas investi. Vers quelle année, quand j'étais là, j'ai demandé ça coûte combien? À l'époque, on disait surtout de 40 millions de dollars. J'ai dit, celui qui m'avait dit ça s'appelait Bala, un ingénieur. J'ai dit, mais même on aurait pu acheter maître. Il a dit oui. Un jour, le vice-président même a été passé quand on lui a dit ça, il a crié. Donc nous sommes incapables d'acheter les deuxièmes unités. La dernière fois que notre raffinerie a produit le pétrole, c'était en 1999. À l'époque, il y avait une guerre à Kinshasa, on avait bloqué le Congo central. L'objectif principal, renforcer les capacités institutionnelles des administrations publiques pour une meilleure gouvernance des ressources naturelles et une optimisation des recettes de l'État. Donc c'était magnifique et bénéfique pour nous parce que déjà nous avons eu la chance ou la grâce d'être en face d'un éminent professeur et qui de surcroît est aussi praticien et donc il nous a vraiment nourri tant sur le plan légal que sur le plan pratique de notions très importantes sur la fiscalité, n'est-ce pas, de recettes fiscales et de recettes non fiscales. Et là nous sommes pratiquement outillés parce que bien évidemment on a parlé de mines, on a parlé de pétrole et aujourd'hui s'il faudrait faire face à ce genre d'activité, nous pourrons nous dire, nous pourrons bien défendre les intérêts de l'État. Les participants ont salué l'initiative et se sont engagés à appliquer les compétences acquises dans leur mission quotidienne. Ça a été dispensé de façon magistrale et que c'était tellement intéressant que parfois on trouvait la journée trop courte. Donc nous vous remercions, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est vraiment un acquis par rapport à notre travail et nous osons croire que nous aurons d'autres occasions pour approfondir. Et au nom de tous les participants, encore une fois, nous disons merci. Cette formation s'est révélée être un véritable levier de renforcement des capacités pour les acteurs de la fiscalité minière et hydrocarbures. C'est une formation qui a réuni d'abord le ministère des Mines, des Hydrocarbures, la DGI et la DGRAD. Il a commencé le lundi 26 jusqu'au vendredi 30 mai 2025 à Colosie. C'est un séminaire qui est organisé par Coref.
L'essentiel, c'était quoi? C'était de renforcer la capacité des agents, des fonctionnaires de l'État qui travaillent dans les prélèvements des recettes dans le secteur minier et des hydrocarbures. Alors, à travers ces séminaires, nous avons eu des préposés, des cadres, avec qui nous avons longuement discuté sur les textes, sur le code du minier, sur le code des hydrocarbures. Et grâce à ces échanges-là, on a approfondi quand même la connaissance de ces textes. Et je pense qu'ils seront à mesure, tous ces cadres-là, de se perfectionner et d'améliorer les rendements sur le plan fiscal. Grâce à l'expertise transmise par le professeur Mapotisa Yambongo, venu de Kinshasa, les agents repartent mieux outillés pour améliorer la gestion des recettes et assurer une gouvernance plus efficace du secteur extractif.